Depuis le début de Fortnite, une question hante les joueurs. Qui contrôle vraiment la réalité? Derrière le point zéro, les boucles temporelles et la destruction de l'île, il y a un groupe mystérieux, les Sept. Héros pour certains, ennemis pour d'autres. Voici leur histoire complète. Au cœur de l'univers, au cœur de l'univers Fortnite se trouve le point zéro, une source d'énergie infinie qui maintient la réalité. Mais cette énergie est exploitée par une organisation secrète, l'IO, qui utilise le point zéro pour enfermer les habitants de l'île dans une boucle temporelle. Les Sept vont alors apparaître avec un seul objectif, briser la boucle et libérer toutes les réalités. Au chapitre 1, saison 4, la météorite. Une météorite s'écrase sur l'île. À l'intérieur, on découvre un membre des Sept, le visiteur. Il comprend qu'il est piégé dans la boucle et commence à construire une fusée qui produit l'événement de la lancement de la fusée. La fusée déchire le ciel. Une faille dimensionnelle apparaît. La réalité commence à se fracturer. Le plan des Sept est lancé. Au chapitre 1, saison 10, la révélation. D'autres versions arrivent. Le scientifique, d'autres membres, comme le scientifique, d'autres membres des Sept issus de la réalité alternative. À la fin du chapitre 1, saison 10, on a l'événement Trou Noir. Plusieurs fusées sont lancées. Le point zéro explose. L'île disparaît complètement. Les Sept sauvent la réalité, mais disparaissent. Au chapitre 2, l'île revient, mais cette fois-ci, l'IO contrôle tout depuis l'ombre. Les Sept sont absents. À la fin du chapitre 2, on a l'événement Crise Zéro. La Fondation apparaît pour la première fois. Il plonge dans le point zéro pour le stabiliser. Il est capturé par l'IO. On comprend que les Sept existent toujours. Au chapitre 3, on a le retour des Sept. Et on connaît tous les membres des Sept. Donc on a la Fondation, qui est le leader, joué par Dwayne Johnson. On a le Visiteur, le Scientifique, l'Origine, qui est l'ancien roi du cube, l'Institution et l'Onirisme. Et le Paradigme aussi, ancien pilote banni. À l'événement Collision, guerre totale contre l'IO. Les Sept utilisent le méga géant. L'IO est vaincu. Geno, le chef de l'IO, disparaît. C'est la plus grande victoire des Sept. Au chapitre 4, on a la chute des Sept. Une nouvelle menace arrive, le Chrome, dirigé par l'héros. Il corrompt l'IB et les Sept eux-mêmes. À l'événement Fracture, le Chrome détruit presque toute la réalité. Les Sept sont capturés, dissous ou perdus entre les réalités. Seul le Paradigme parvient à sauver l'île. Les Sept disparaissent totalement. Au chapitre 5, après les Sept ne sont plus là. L'IO n'est plus dominante. Le point zéro existe toujours. Mais aucun membre des Sept n'est confirmé mort. Geno n'a jamais été vaincu définitivement. Leur histoire n'est pas terminée. En conclusion, les Sept ont sauvé la réalité plus d'une fois. Ils ont défié l'IO, l'institution onirique. Ils ont sacrifié leur existence pour la réalité. Aujourd'hui, ils ont disparu. Et dans Fortnite, rien n'est jamais disparu. Leur retour n'est qu'une question de temps. Et en ce moment, on est au chapitre 7. Et au chapitre 7, il reste un mot. Et on a le voyageur noir, qui est en train de reformer le morceau de point zéro. On a l'institution, qui est venue sur l'île aussi. Elle a laissé des messages un peu partout sur l'île. 4. Et elle s'est fait capturer par le voyageur noir. Dans la dernière mise à jour, on a eu les 4 récits
qui nous ont permis à libérer l'institution. Mais on pensait que c'était la mise à jour des 7, mais au final, non. Parce qu'on n'a pas encore... Normalement, avant la fin du chapitre 7, saison 1, on devra avoir l'arrivée du visiteur et de la fondation. Donc là, c'est qu'une question de temps avant que le voyageur noir reparte chercher un autre Marceau du point zéro. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like.